Et, on est dimanche, il est 6h20, heure du Québec. Allô, allô. Je suis de retour à Montréal après un mois. Ça faisait un mois que j'étais partie de la maison, que je suis allée en Floride, je suis allée à Washington. Je suis allée me promener, en fait. Je suis allée à New York. Euh, j'ai fait ce qu'on appelle un road trip, les filles. Et ça m'a fait du bien. Je n'ai pas arrêté nécessairement d'être en connexion avec vous. J'ai fait mon rituel de pleine lune le 26 décembre. Je l'ai fait en direct de la Floride. Salut les filles! Et j'ai fait aussi une belle Vaspata. Ouais, j'ai fait ça le vendredi 15 décembre. On était, je pense, 70 dans la salle. J'ai fait aussi une soirée de connexion le 28 décembre. 127 femmes qui étaient présentes pour venir parler des anges. Ça m'a beaucoup touchée, ce 28 décembre, les filles. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ouais, là, ce que je vais faire, je vais transférer sur attendez 2 petites secondes. Je vais mettre aussi sur la tribu, que les femmes puissent le voir aussi. Salut, salut. Oui, je vous parle d'Uriel ce soir. En fait, c'est une suite à quand c'est une suite à quand j'étais à New York il y a quelques jours. Je veux juste aller mettre le lien dans la tribu pour que les femmes de la tribu puissent me voir aussi. Alors voilà. Voilà, 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 c'est fait. Alors, bonsoir, bonsoir pour celles qui me voient autant dans la tribu que vous me voyez aussi sur le Facebook professionnel de Férouz et Audi. Je vais aller chercher ma chandelle parce que j'ai le goût de l'allumer. J'ai le goût d'allumer une chandelle avec vous. Les filles, j'arrive d'un voyage qui a duré un mois. Je suis partie aux États-Unis, en fait, et je suis allée visiter Key West. Je suis allée visiter Washington. On est allé à Sainte-Augustine. Je suis allée à New York. J'allais un petit peu partout. J'ai passé la plupart de mon temps à Boynton Beach, en Floride, où j'ai fait plusieurs événements. Merci d'avoir été là avec moi pendant tout ce temps. Et je suis revenue avant-hier et le 4 du mois, aujourd'hui on est le 7, mais le 4 du mois, j'étais à New York et j'ai demandé à Uriel qui était toujours là, qui était toujours présent. Uriel, c'est l'archange de la lumière, c'est l'archange de la clarté. C'est celui qui nous accompagne avec sa lumière et il va être très, 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 je vous le dis, présent pendant tout le mois de janvier. Il a été là, il a commencé à être là au mois de décembre. Déjà, quand on a fait le rituel de pleine lune le 26 décembre, il était présent. Mais là, il l'est encore plus. Et ce qu'il a comme mission, tiens, je vais vous le dire comme ça, ce qu'il a comme mission, c'est de nous éveiller, pas juste à voir notre lumière, mais à nous éclairer sur nos besoins, qu'est-ce que on a besoin, qu'est-ce que l'on veut vraiment, et de bien le mentionner, de le manifester tout de suite. Et un peu comme le cycle lunaire, à la nouvelle lune, on émet notre intention. Et cette semaine, c'est la nouvelle lune, les filles. C'est la nouvelle lune. Et on a un paquet d'événements pour vous. On en a des gratuits, on en a qui sont payants. Je pense, entre autres,
Là, je viens d'envoyer une infolette pour les femmes qui sont à Montréal ou autour de Montréal. Je suis avec Myriam Turenne au Yoga Shack à Montréal. Et ça s'appelle Intention, le pouvoir de choisir. On est trois, on n'a jamais fait ça. Une retraite d'un soir. On a fait des retraites d'un jour. On a fait une retraite d'une journée et d'une soirée, mais d'un soir, un vendredi soir, il faut le faire, hein? Au lieu d'aller dans un bar, on s'en va au Yoga Shack ensemble. On va danser, on va méditer, on va vivre une méditation Belvaspata. On va aller déposer dans un faisceau sacré, un faisceau de lumière, parce qu'Uriel va être avec nous, notre intention pour qu'elle se manifeste encore plus de façon puissante en 2024. Alors, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est à Montréal ou autour de Montréal. Je le sais. Puis les filles, quand vous voulez trouver ce que je vous offre, vous allez sur mon site odigiro.com. Celles qui disent, ah, mais je connais le site de férozeodi.com. Férozeodi.com, vous avez tous les ateliers de Odi. Vous allez voir Féroze, vous allez voir Odi. Vous cliquez sur Odi ou sur Féroze, vous voyez tous les ateliers de Féroze, vous voyez tous les ateliers de Odi aussi, parce on est comme trois. On a Féroze et Odi, on a Odi, puis on a Féroze. Donc, que vous alliez sur un site ou sur l'autre, vous allez être capable de nous retrouver facilement. Donc, ce faisceau de lumière, il est extrêmement important parce que, et puis on est, hey boy, je pensais pas qu'on était autant. Wow, merci les filles d'être là. Je vais lire ce que vous êtes en train de m'écrire. Wow! Puis merci d'avoir été là. Vous savez, on était près de 200 femmes quand j'étais à New York. Moi, je ne m'entendais pas. Il y avait tellement de bruit, mais j'avais mis mes AirPods et ils sont tellement clairs que vous m'entendiez de façon... C'était facile que vous m'entendiez très bien. Euh, les filles, ce que j'avais le goût de vous partager, c'est à quel point, quand les choses sont claires dans notre tête, dans notre corps, à quel point tout se manifeste. Quand j'ai fait la... Salut, là, je vous vois Martine, Geneviève, Christina. Ah, puis il y a des femmes qui sont ici, Mireille, des femmes qui n'ont jamais fait éveil, qui se sont inscrites. Merci beaucoup. J'ai presque 30 inscriptions pour le mois de janvier. Je vous ai mis le lien pour celles qui veulent s'inscrire. Il reste encore de la place. Il y a trois dates. C'est soit vendredi, vendredi soir, je suis au Yoga Shack. Soit dimanche le 14 janvier, soit mercredi le 17 janvier ou soit en deux lundis soirs, les 15 et 22 janvier, pour venir vivre éveil à l'univers angélique. C'est vraiment magique, OK? Parce que justement, on va canaliser des messages des 4 archanges majeurs, dont Michael, le grand protecteur, et Uriel, qui nous amènent dans la clarté. Donc, toutes celles qui sont avec moi durant le éveil à l'univers angélique, vous avez aussi la méditation Belvaspata du 25 janvier en salle Zoom. On est près de 40 déjà. Imaginez ce qu'il va y avoir dans cette salle-là, où on est encore dans l'intention. Tout le mois de janvier, je vous dis, on est dans notre intention. Le mois au complet, il est important pour bien partir l'année. Et moi, je m'étais promis, quand je suis allée dans Central Park, vous m'avez probablement vu, j'étais habillée en bleu, j'étais dans Central Park et j'ai vu l'application. C'est beau parce que plein de filles qui m'ont dit, ouais, c'est une application. L'application Calm, qui était sur un gros panneau électronique en plein dans Times Square. Et ça nous disait, en 2024, tu as besoin des hugs, tu as besoin de te dorloter, tu as besoin d'être vraiment avec toi-même, tu as besoin de dormir plus, tu as besoin de manger mieux, tu as besoin d'être plus calme. Évidemment, cette application s'appelle Plus calme. Tu as besoin de t'occuper de toi. Et ce matin, j'ai décidé, je viens de revenir, ce matin, je me suis dit, je vais aller au yoga.
Ça va me faire du bien. Je repars l'année du bon pied parce que au mois de novembre, les filles, là, mois d'octobre, novembre, j'ai pas fait de yoga. J'ai médité, oui. Puis ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est toutes les formations que je donne et les méditations Belvaspata que je donne, autant au Yoga Shack qu'en salle. Zoom, ça me permet en même temps, moi, de méditer. Et c'est ce qui m'aide parce que je serai toujours en avant de mon écran en train de créer. Mais en 2024, j'ai décidé que j'allais être beaucoup plus, j'allais m'occuper de moi. Puis là, les filles, c'est ça qui est beau, OK? Quand vous vous connectez de plus en plus et que vous vous arrêtez, les messages arrivent, hein? C'est ça qu'on apprend dans Éveil à l'univers angélique. On apprend les modes de connexion spirituelle. En plus de se connecter à 4 archanges majeurs, je vous en ai nommé 2, Michael et Uriel, il y a Raphaël, le grand guérisseur, et Gabrielle, ma chum, Gab, qui est la communicatrice. En plus de connecter avec les 4 archanges majeurs, on travaille beaucoup avec les cartes oracles, donc on va chercher des messages et on apprend les modes de connexion spirituelle. Puis les modes de connexion spirituelle, puis ça, là, c'est ce que j'ai fait quand j'étais avec Uriel dans Times Square. C'est ma clairvoyance. Qu'est-ce que je vois? Donc, j'ai vu des messages. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Des frissons. Qu'est-ce que je sais que je sais? Et je savais juste avant d'aller là, je savais, et puis merci d'être là, les filles, juste avant notre souper pour les filles du Québec. Je savais qu'en allant là-bas, je le savais, ça c'est de la claircognizance. Je le savais que j'allais recevoir plein de messages et c'est arrivé. J'ai reçu un paquet de messages que je vous ai transmis. Et c'était beau parce que tous les messages, c'était veux-tu t'occuper de toi? Et là, les filles, depuis, OK? Là, vous êtes toutes, j'ai le choix d'opter préenregistré, mais je dois m'inscrire en Zoom aussi. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Là, jusqu'à le 14 janvier, le prix est à 99 OK? Pour les vidéos préenregistrées. Les filles qui ont fait éveil déjà en salle Zoom, vous pouvez revenir le faire gratuitement. Mais si vous voulez l'avoir aussi en préenregistré, là, c'est 99 Vous avez juste à faire le code éveil 99. OK? Alors voilà, salut, salut, salut les filles, Isabelle, Suzanne, merci d'être là. Donc, je reviens, ce que j'étais en train de vous dire. Je savais, ça c'est de la claircognizance, que j'allais recevoir des messages et j'en ai reçu tout plein. Et à un moment donné, il y a un petit papier mauve qui est descendu. Puis il était super beau. Je l'ai gardé, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je l'ai mis dans mon sac, je pense. Un super beau papier d'un mauve éclatant, le mauve de Métatron. Et comme il est tombé par terre, je suis allée le chercher, je vous l'ai montré. Et à ce moment-là, derrière, sur un gros panneau, il y a eu le même mauve qui a apparu. Je me suis tournée et donc ça a été de la clairvoyance. Et ce que j'ai vu, c'est focus. Donc, mets le focus sur ta maison, on your home. Mets le focus sur ta maison. Et ce qui m'est venu, c'est la maison intérieure. Et là, les filles, c'est ça, recevoir des messages. C'est ça qu'on développe ensemble quand on est dans l'éveil à l'univers angélique. C'est ce qu'on développe ensemble. Et on développe ça toujours quand on fait des rituels aussi, avec Férouz et moi. On est toujours en train de recevoir des messages et de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus vous pratiquez, plus vous en recevez. Et là, je vais vous parler d'autres choses qui m'est arrivé. Quand je, je reçois beaucoup, ça m'arrive énormément de recevoir des citations que je vois, qui m'arrivent et que je sais que c'est pour moi, puis que c'est peut-être aussi pour vous. Donc, il y en a une qui m'est arrivée, puis je l'ai écrite. C'est tellement beau, là. Je vais la mettre en citation cette semaine. Vous allez pouvoir la voir. En 2024, ma priorité, c'est moi. Les filles, qu'est-ce que ça vous dit, ça? En 2024, ma priorité, c'est moi. Ça ne veut pas dire que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Ça ne veut pas dire que tu ne t'occupes pas de ton travail.
Ça ne veut pas dire que tu ne t'occupes pas de ta maison. Ça ne veut pas dire que tu ne t'occupes pas de tout ce qu'il y a à faire ou à vivre dans une maison. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que ta priorité, c'est toi. Et moi, ma priorité, c'est moi. Et je sais que plus je suis dans mon moi intérieur et plus j'ai à offrir à vous, en fait. Et vous en profitez autant. C'est la même chose pour vous. Plus vous allez vous occuper de vous, les filles, plus les gens autour de vous vont voir cette lumière en vous et vont être encore plus heureux, je vous le dis. Donc, c'est une citation que je vais mettre cette semaine. Elle est magnifique. En 2024, ma priorité, c'est moi. C'est assez beau. C'est simple, hein? Très, très simple. Une autre affaire qui m'est arrivée aujourd'hui. Moi, je voulais mourir. J'ai fait, ben, voyons donc. Je m'en vais au yoga. Et quand j'arrive au yoga, elle nous fait faire comment ça s'appelle? La basana, je pense. Je pense que c'est ça le nom de cette posture, OK? Moi, ça fait 2 mois que je ne suis pas allée au yoga. Cette posture-là, je l'ai faite peut-être 2, 3 fois dans ma vie, pas plus. C'est les moments où j'étais hyper en forme. Et aujourd'hui, regardez-la bien, OK? J'ai été incapable de la faire. Mon orgueil, mon ego, j'étais triste. Je vous dis, j'ai eu de la peine. J'étais incapable de la faire. Incapable. Vous m'écoutez bien, hein? OK. Alors, quand je suis partie de là, je me suis dit, Audie, c'est un message pour toi. Ça dit que tu t'es pas. Puis regardez-la bien, là, hein? Parce qu'il y a un autre message qui s'en vient, là, je vous le dis tout de suite, OK? Puis c'est un Christi de beau message, je vous le dis. C'est tout un message qui s'en vient. Alors, je suis, euh, je suis déçue de moi. Je fais tout mon yoga quand même. Ça m'a fait du bien. J'ai vraiment bien travaillé tout mon corps. C'était 1h10. Je me suis prise plein de séances. Donc, je me suis acheté un package pour moi. J'ai investi pour moi. C'est comme vous, quand vous investissez dans l'éveil, à l'univers angélique, dans les rituels, dans Femme Leader, dans S'aimer. Quand vous investissez pour vous. Mais moi, j'ai investi beaucoup dans des ateliers, dans des retraites. Hein. Quand je suis allée à New York l'année passée avec Myriam, c'était pour me faire grandir, pour ramener ces enseignements pour vous aussi. Tu sais. Je vais étudier pour vous amener des meilleurs enseignements. Je trouve ça magique quand je fais ça. Donc, mon yoga, pour moi, j'ai investi, je me suis acheté des packages, je peux y aller sur ma carte que j'ai investi, tout ça. J'ai incapable de faire la posture. J'ai de la peine, ça se peut pas. Et là, je me suis promis. Mais écoutez bien, j'ai une amie que vous connaissez, ben, c'est qu'on a la même coiffeuse, Sylvie Bernier. Donc, Sylvie, je l'aime beaucoup et j'ai lu un livre d'elle ce week-end, la semaine passée, en fait. J'ai lu un livre, je ne sais pas si je l'ai ici. C'est sur les leaders. Ah, il est en haut. C'est 16 leaders. Et puis, je l'ai posté sur Instagram. J'ai trouvé qu'elle est extraordinaire. Et aujourd'hui, sur son Instagram, j'en reviens pas. Regardez, même posture. Sylvie Bernier, la plongeuse, même posture. Et là, ça me dit, puis c'est drôle parce que demain matin, je m'en vais chez ma coiffeuse. Puis je vais y en parler, on va tellement rire. Peut-être que Sylvie va être là, on sait pas. C'est incroyable. Regardez. Et ce qu'elle dit, en 2024, je vous souhaite d'oser vous choisir et de réaliser certains de vos rêves. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle a écrit. Depuis de nombreuses années, j'aspirais à compléter ma formation de professeur de yoga. 2023 fut celle où j'ai pu enfin réaliser ce projet qui me tenait à cœur. Alors, elle prend la posture que moi, j'ai été incapable de faire aujourd'hui. C'est-tu pas un beau message? Et ça, c'est ça les messages des filles. C'est pas de faire Ah, ça m'écarte. C'est pas ça. Recevoir un message des anges, des archanges, de vos êtres de lumière, de vos guides, de votre lignée ancestrale, de votre lignée familiale, ce sont des messages qui vous font grandir. La même journée, elle poste la même journée. Pourquoi vous pensez que je vous dis que c'est un message pour moi?
C'est un message pour moi qui dit, Odi, en 2024, la priorité, c'est toi. Alors, les filles, je vous promets que je vais faire une belle photo comme celle-là. Je ne sais pas quand, mais je vais en faire une, c'est certain. C'est certain, certain. Alors, Uriel, il est là pour vous faire des messages et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais venir compléter ce message. Les filles, vous le savez que les archanges sont là pour vous protéger. Chacun, moi j'en enseigne 17. Il y en a 4 dans Éveil, qui est le parcours 1. Dans le parcours 2, il y en a 4. Et il y en a 9 dans le dernier parcours en guidance qui se donne au mois de mai. Et ça, chacun des archanges a une énergie. Et cette énergie, c'est celle qui vous soutient, qui vous suit, qui est à l'intérieur de vous aussi. Donc, ces archanges sont là pour vous faire comprendre ou vous faire prendre conscience que vous avez à l'intérieur de vous beaucoup, beaucoup de savoir, de connaissances. Ce sont vos connaissances, votre savoir ancestral que vous devez aller voir à l'intérieur de vous pour retrouver parce que vous l'avez souvent, on va vous dire, Férouz et moi, notre job à nous, c'est de vous rappeler ce que votre âme sait déjà. Vous en savez beaucoup, vous savez, beaucoup, beaucoup. Donc, nous, c'est la petite étincelle qui vous permet de rentrer encore plus dans votre savoir, dans vos connaissances pour vous aligner et pour voir la vie comme un grand jeu. C'est une grande école. La vie, c'est une grande école. C'est une école où on apprend, où on avance. Alors, venez avancer avec nous. Venez avancer avec moi dans Éveil à l'univers angélique. Venez avancer avec Férouz et moi demain, midi, heure du Québec, 18 heures, heure de Paris. On va être en direct avec vous pour vous parler de la nouvelle lune qui va être avec nous ce jeudi, le 11 janvier. Alors, en même temps, ce que ça me dit, c'est que c'est extraordinaire puisque vendredi, on est au Yoga Shack à Montréal pour justement émettre cette intention pour celles qui veulent le faire en direct, en live, qu'on va se toucher, là. Vous avez le goût de vivre une soirée extraordinaire dans un lieu enchanteur qui est le Yoga Shack où toutes les fenêtres sont ouvertes en avant. Puis s'il y a une belle petite neige qui descend, on va tout voir ça avec les anges, les archanges qui sont avec nous. On va chanter. Myriam est avec son harmonium, est avec son clavier. On chante, on médite. On va aller déposer dans un faisceau lumineux, sacré, notre intention pour 2024. On va le vivre ensemble, les filles. On va le vivre ensemble. On est habillés en mou, on est habillés en yoga. Vous amenez des coussins, votre tapis de yoga, votre bouteille d'eau, et puis ensuite, vous vous laissez bercer pendant 3 heures et demie par Myriam et par moi. Alors voilà, les filles, je vous laisse. Merci d'avoir été là avec moi ce soir. C'est dommage gentil. J'apprécie beaucoup. Vous êtes beaucoup à part ça. C'est vraiment hot. Je vous embrasse. Je vais regarder. Regardez si c'est beau la vie. Hein? 44. Sans joke. Sans joke. C'est toujours comme ça avec moi. Les 44 me suivent. Je vais prendre une photo. Je trouve ça trop beau. Trop beau. C'est magique. C'est magique. C'est comme ça. 44, c'est le chiffre des anges. Donc, les anges sont avec nous. Les anges sont avec toi. Soyez... oui, oui, il y a plein de belles âmes qui sont là. Merci. Merci d'être là. Ah, attends, il faut que je lise. J'ai fait une formation en 2022 où la prof nous a clairement dit que les anges et archanges n'étaient que notre imagination et que le tout provenait de l'invention du New Age. Ça m'a tellement ébranlé que j'ai dû prendre position et dire que pour moi, les anges et archanges existent depuis toujours. Elle riait de tout ça. Je trouve ça très triste de dire ces choses concernant nos croyances. Oh, wow! C'est intéressant. C'est intéressant pour cette prof. Je la connais pas, mais c'est tu sais, je trouve ça intéressant. C'est comme si on embarque dans des discussions de religion des fois. Hein.
Il y a des gens qui croient à certaines religions. Je peux croire que dans la vie, il faut absolument... C'est des croyances, hein? En fait, c'est des croyances. Et moi, c'est une croyance que j'ai pour les anges. C'est une croyance qui m'a toujours supportée, qui m'a toujours aidée. Et ça a fait de moi une femme extrêmement spirituelle, même si, à tous les jours, je suis une femme d'affaires, une femme qui a une business. Pour moi, la spiritualité fait partie de qui je suis. Alors, ben, je ne veux rien dire de cette prof, mais vraiment, je t'honore d'avoir mentionné ta croyance et d'avoir eu l'audace de dire ce que toi tu croyais, Martine. Vraiment, vraiment, là, j'honore l'authenticité que tu es. Alors voilà. Ben, je vous embrasse, les filles. Et dites-vous une chose, c'est que plus vous êtes authentique, plus vous êtes vous, plus vous êtes dans la vérité. Et c'est ça qui est beau, hein. Je vous embrasse, puis j'ai hâte de vous voir cette semaine dans toutes nos activités, Férouz et moi. Et puis, ben, on se voit bientôt.